internautes à tous, une cordiale bienvenue, le lieu où vous pouvez être, le meilleur lieu à la Martinique où vous pouvez être en ce moment, c'est ici, en ce lieu, parce que le Seigneur est en ce lieu. Quel mois ça a été? Quel mois ça a été? Un mois de fête et de célébration de la famille. Est-ce que vous avez apprécié ce moment? Nous pouvons rendre gloire à Dieu. Il y a de la joie dans le ciel ce matin. Il y a de la joie dans les foyers. Il y a de la joie dans ce lieu. Ici réunis à la fête de la famille. Je veux vous adresser une spéciale bienvenue ce matin. Et j'ai d'autant plus de raisons d'être joyeux ce matin parce que mon épouse est avec moi. Bien, chérie, tu es venue au bon moment. Juste pour le meilleur moment de la célébration. Je ne peux pas vous serrer la main à tous, alors je vais vous demander de vous tourner vers votre voisin et de lui dire bienvenue à la fête de la famille. Mais vous allez faire un petit quelque chose en plus. Le dernier exercice de cette série de conférences, d'accord? Vous êtes venus non seulement pour apprendre, mais pour mettre en pratique. Très bien. C'est un rapport direct d'ailleurs avec le message de ce matin. Vous allez dire à votre voisin, si c'est votre femme, c'est encore mieux, ou votre conjoint, votre mari, ou votre enfant, trois choses. Dites-lui trois choses que vous appréciez chez lui ou elle. Très bien. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre aux Romains, le verset 38 et 39. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le message de ce matin a pour titre « Enfin à la maison ». Prions. Notre Père céleste, notre Dieu, oh quel jour ce sera, lorsque nous serons tous rassemblés là-haut, sur la mer de verre, nous chanterons tes louanges, comme la chorale l'a chanté si bien ce matin. Nous joignerons au chant des anges et nous dirons ensemble, enfin à la maison, enfin à la maison. Veuille nous bénir tous, veuille nous permettre d'être dans une connexion avec toi ce matin, que nous puissions sentir ta présence et que seul le nom de Dieu soit glorifié. Amen. La séparation. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une séparation. On se sent perdu, troublé, confus, désorienté, seul, désemparé, malheureux. Je me souviens lorsque nous sommes arrivés avec toute ma famille pour la première fois en France métropolitaine. J'avais 12 ans à ce moment-là. Et nous nous trouvons dans le métro, dans un environnement qui est totalement nouveau
pour moi totalement étranger. Et je regarde une grande carte, la carte du métro, histoire de voir un peu comment se diriger. Et j'entends derrière moi un bruit. C'est le bruit du métro qui est arrivé et qui indique que les portes vont se refermer. Lorsque je me retourne, je vois que mes parents sont à l'intérieur du métro, ainsi que mes deux sœurs. Je suis sur le quai, je m'avance, la porte se ferme. Je vois le regard consterné de mon père. Je n'oublierai jamais ce moment. Et je me dis, aïe, 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 le métro s'en va. Que vais-je faire? Je suis dans une ville que je ne connais pas. Je suis totalement perdu. Je ne connais personne. Et il se trouve qu'il y a deux policiers qui ont vu la scène et qui se rapprochent de moi et qui me disent, est-ce que vous savez où vos parents ont été? Et je leur dis, je me rappelle, ils ont dit qu'ils vont au terminus. Et ils me disent, bon, ben, très bien, vous prenez le prochain métro et vous allez au terminus. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. S'ils connaissent mes parents, ils n'ont pas réfléchi. Et je n'ai pas réfléchi non plus. J'aurais dû rester là. J'ai pris le métro. Arrivé à la station suivante, j'ai regardé. Qui sait? Peut-être que mes parents étaient sur le quai. Je ne les ai pas vus et j'ai continué jusqu'au terminus. Et lorsque je suis arrivé au terminus, que je suis descendu, j'ai bien regardé, il n'y avait personne. Je suis seul. Je suis perdu, tout est étrange, tout est nouveau dans ce pays que je ne connais pas. Le climat est bizarre, il fait froid. Les gens sont bizarres, ils sont d'une couleur différente que la mienne. OK, l'accent, même l'accent est bizarre. Un drôle d'accent parisien avec cette manière de rouler les airs. Qu'est-ce que je fais là, dans ce pays bizarre? Je rencontre une petite vieille dame très gentille et je lui raconte mon histoire. Mais je dois dire que quelque part, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que mes parents vont venir me chercher. Et avec donc cette vieille dame, on reste là à attendre pendant un moment jusqu'à ce que finalement elle prenne son métro, mais elle me dirige vers les responsables de la gare et ils me disent, eh bien, nous allons appeler à la station, etc. Nous allons essayer de voir comment retrouver vos parents. Et je suis là, je reste là avec eux et après un certain temps, peut-être 20 minutes, une demi-heure, eh bien, j'entends une voix que je connais. J'entends la voix de ma mère, que je reconnais, et je leur dis, ce sont mes parents. Alléluia! Mes parents sont venus me chercher. En fait, ce qui s'est passé, c'est que immédiatement, lorsqu'ils ont pris le métro et que je n'étais pas à bord, ils sont descendus la station suivante pour retourner là où je me trouvais. Heureusement, les policiers étaient encore là. Et ils ont dit que j'étais jusqu'au terminus. Quelle joie! Nous vivons une tragédie sur cette planète. Nous sommes séparés de notre Père céleste. Et au fond de nous, nous sommes perdus, désemparés, désorientés, parce que le péché a produit une séparation, un gouffre, un vide, un mur, un abîme entre Dieu et nous. Chers amis, nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu pour jouir de sa présence. Nous sommes faits pour Dieu pour recevoir ses bénédictions, les ondes de son amour, de sa paix, de sa joie. Nous sommes faits pour Dieu pour être totalement bien, totalement heureux.
Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 4 et 5, parfois nous ne comprenons pas pourquoi les êtres célestes, les 4 êtres vivants, les anges, ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils chantent, ils exultent, ils disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? La réalité est qu'une présence, que la présence de Dieu, lorsqu'on se trouve devant lui, on ne peut s'empêcher de le louer et le louer et le louer et le louer et le louer encore, encore et encore. Parce que la présence de Dieu provoque une explosion de joie. Alléluia. Le plus grand plaisir, c'est Dieu. La plus grande joie, c'est Dieu. La plus grande extase, c'est Dieu. Lorsqu'on est en présence de Dieu, on ne peut se passer de sa présence. On est si heureux lorsqu'on est avec Dieu. Parce que lorsqu'on est avec Dieu, on expérimente la plus grande joie qui puisse être. La joie d'être devant le Très-Haut. David dit au psaume 32, lisons-le ensemble. Tu es le Saint. Qui fait quoi? Qui siège sous ton trône au milieu de quoi? Des louanges d'Israël. Vous n'avez pas idée ce que cela est, que d'être dans la présence de Dieu. Quand on est séparé, on se sent aliéné, coupé de la présence de l'autre. On sent un vide, un manque, on se sent mal. Et c'est ce que l'on ressent après un deuil de quelqu'un cher qu'on aime profondément. C'est ce que l'on ressent après un divorce ou la fugue d'un enfant ou une absence inexpliquée. On se sent mal. On se pose des questions. Est-ce que je vais jamais le revoir? Est-ce que nous allons jamais nous reparler? Va-t-on jamais apprécier à nouveau la présence de l'autre? C'est dur. Vous êtes unique. Vous êtes précieux. Vous êtes irremplaçable. Vous êtes une pièce de collection unique dans l'univers. Et vous comprenez pourquoi, chers amis, que je ne suis pas à vendre. Je suis hors de prix. Le Paris Saint-Germain ne peut pas m'acheter. L'équipe du Brésil ne peut pas m'acheter. La République française ne peut pas m'acheter. Bill Gates ne peut pas m'acheter parce que je suis une pièce de collection unique dans tout l'univers. Il n'y a personne comme moi. Alléluia. Et Dieu, il a donné sa vie pour moi parce qu'il ne peut pas se résoudre à me perdre, parce qu'il ne veut pas, chers amis, nous laisser tomber parce que nous sommes trop précieux. Votre perdition est une perte irréparable pour Dieu. Voilà pourquoi il a donné son Fils, son unique. Il a été prêt à prendre un risque, à se séparer de son Fils afin que nous puissions avoir la vie. Oh, ce texte, on le connaît par cœur dans Jean 3, le verset 16, car Dieu, disons-le ensemble, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Je peux vous parler franchement? Vous savez ce qui est le plus dur? C'est que Dieu s'est séparé de son Fils pour vous offrir un cadeau, la vie éternelle. Et le plus dur, c'est qu'il y a des personnes qui méprisent ce cadeau. Le salut est gratuit. On n'a rien à payer, on n'a rien à faire. Jésus a payé le prix. Alléluia. Il a tout fait. Et malgré cela, il y a des gens qui regardent cela
et qui disent à Dieu non merci. Je ne veux pas. J'hésite encore. Je ne suis pas prêt. Est-il facile d'être sauvé? Oui, c'est facile. Est-ce difficile d'être perdu? Oui, c'est difficile. Et pourtant, certains réalisent l'exploit de faire le plus difficile, être perdu. Refuser une offre immanquable. En 1829, aux États-Unis, un homme a attaqué une poste et il a volé l'argent qui était contenu. Et en le faisant, il a tué quelqu'un. Plus tard, on l'a arrêté et durant son procès, il a été condamné à la peine de mort. Mais il avait quelques amis, peut-être était-il haut placé, je ne sais pas, quelques amis qui ont envoyé une lettre au président des États-Unis pour demander sa grâce. Et le président a lu la lettre et il lui a accordé son pardon. Mais voyez-vous, lorsque l'homme l'a appris, il a refusé le pardon présidentiel. Même le bourreau, lorsqu'il a vu la lettre du président, il a refusé d'exécuter la sentence. Comment peut-on exécuter un homme qui a été pardonné? On l'a fait savoir au président qui était étonné et perplexe. Pourquoi dit-il non? Et il a fait transmettre l'affaire à la Cour suprême des États-Unis et la Cour a rendu son verdict. Si quelqu'un rejette le pardon présidentiel, ce que l'on prend pour acquis qu'il va accepter, s'il refuse, alors il n'y a pas de pardon et donc l'homme a été exécuté. C'est dur à croire, mais on peut agir comme cet homme. Refuser, mépriser le pardon de Dieu. Le salut est gratuit. Je n'ai rien à faire pour le recevoir, pour l'accepter. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire merci Seigneur. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. J'ai une stock comme cela, remplie de feuilles avec tous mes péchés. Mais juste au-dessus, il y a une seule page blanche avec juste marqué 2 mots, pardon présidentiel. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter. C'est une question de priorité, de voir ce qui a de la valeur. Jésus déclare dans Matthieu 13, le verset 44, le royaume de Dieu est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre. Stop. Juste un moment. Si vous êtes à la place de cet homme, que faites-vous? Vous êtes un ouvrier agricole et un jour, par hasard, votre pioche bute sur quelque chose de dur. Et intrigué, vous fouillez et vous vous rendez compte, il y a un trésor avec des diamants, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Que faites-vous? Très bien. Il y a des gens qui retiennent vite. Il est dit, il le cache de nouveau, s'en va et dans sa joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Les gens se demandent, est-il devenu fou? Pourquoi il vend sa maison, sa voiture pour acquérir ce petit lopin de terre? Il se moque de lui, mais pour lui, peu importe. Il sait ce qu'il a trouvé. Il saute de joie. J'ai trouvé le trésor. J'ai trouvé le trésor. L'évangile est un trésor. On peut me dire fou, mais j'ai le trésor, la vie éternelle. Tout est une question de priorité. Quelle est votre priorité?
selon les recherches, 70% des femmes préfèrent un mari qui travaille moins ou gagne moins d'argent s'il passe plus de temps avec sa famille. De nombreux enfants disent, je préfère vivre dans une plus petite maison et voir plus souvent mon papa. Je préfère avoir moins de jouets. Je préfère qu'il ne m'achète pas le ballon de la Coupe du Monde, mais qu'il joue au foot avec moi. Les principes de la réussite de la famille sont simples. Communiquer, passer du temps ensemble, apprécier la personnalité unique de chacun. Autrement dit, avoir de la joie à être ensemble, à se parler, à profiter de la présence de l'autre. Il y a, chers amis, 4 choses pour rendre votre enfant heureux. Premièrement, dites-lui « je t'aime » chaque jour. Je ne pense pas qu'aucun enfant vous reprochera de lui dire trop souvent que vous l'aimez. Embrassez-le. Prenez-le dans vos bras. N'ayez pas peur, chers parents. Vous n'allez pas le gâter. Deuxièmement, encouragez-le tout le temps. Il y a des petits mots qui font une grande différence dans la vie d'un enfant. C'est bien. Bon travail. Tu peux le faire. Et même lorsque tout n'a pas été bien fait, tu feras mieux la prochaine fois. Écoute, ce n'est pas grave. Je t'aime quand même. Ce sont des mots qui, lorsqu'ils vont droit à un enfant et qui lui permettent de se sentir heureux et accepté. Jouer avec lui, même à 4 pattes. Ma fille cadette qui a 20 ans, même aujourd'hui, aime toujours monter sur mon dos. Papa, fais le cheval. Hi-ha. Parfois, je dois lui expliquer, surtout lorsqu'elle ne veut pas descendre de cheval, que la cavalière est plus lourde qu'auparavant et que le cheval, il est moins costaud. Accumulez avec vos enfants des moments joyeux, des souvenirs dont ils vont toujours se rappeler, les anniversaires, la période de Noël, la fête des mères, les moments où on se retrouve en famille qui sont précieux. Vous savez, nous passons en moyenne pendant 20 ans environ. Les enfants resteront à la maison, mais pour le reste de la vie, vous ne les aurez pas avec vous. Et il faut qu'ils puissent se rappeler. La chose qu'ils puissent se rappeler, ce sont tous ces moments heureux, joyeux que l'on a passés à la maison. Vous savez, ça passe tellement vite. L'air de rien du tout. On a déjà vu tout ça s'envoler. Aujourd'hui, mon épouse et moi, il n'y a plus un seul enfant à la maison. Ça a passé vite. 4 règles scientifiques pour rendre votre partenaire heureux. La règle du 5 contre 1. Elle dit que pour qu'un couple soit heureux, dites 5 remarques positives à votre conjoint si jamais vous lui en adressez une de négative. 5 remarques positives à votre conjoint si jamais vous lui en adressez une de négative. On constate que là où il y a beaucoup de divorces, il y a peut-être une remarque positive pour une remarque négative. Et ça peut être encore pire. Vous voyez, ce n'est pas difficile à faire.
Chérie, tu es gentille, tu es intelligente, tu es belle, tu es amicale, tu es bonne cuisinière. Lorsque vous rentrez aujourd'hui à la maison, exercez-vous. Deuxièmement, le bisou, chaque matin. Pas la va-vite. Le bisou, c'est bon pour les assurances. Elles ont noté que les hommes qui embrassent leurs femmes avant de partir au travail font moins d'accidents et qu'ils vivent 5 années de plus que les autres hommes. Le bisou, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont découvert ça. Je ne sais pas si ça opère à tous les coups. J'ai déjà essayé, ça n'a pas eu l'air d'affecter mon porte-monnaie. Mais ils disent que les hommes qui embrassent leurs femmes gagnent 20 à 30% plus d'argent que les autres hommes. Le bisou vaut de l'or. Je vois certains qui secouent la tête dans la salle, ils veulent essayer. La règle du 60% d'affection. Dans le couple, il y a certaines personnes qui sont des donneurs et puis d'autres qui sont des receveurs. Mais si un partenaire ne fait que donner sans jamais recevoir, au bout d'un moment, il est fatigué de donner. Et parce que son compte d'affection baisse, parce que de l'autre côté, il ne reçoit pas, ne serait-ce que pour pouvoir donner encore. Il faut équilibrer la relation. Chacun doit donner de l'amour et de l'affection. Mais vous remarquez qu'ils n'ont pas dit 50-50, c'est-à-dire que chacun donne exactement la même quantité et 60. Pourquoi? Si chaque partenaire donne un peu plus d'affection à l'autre, si chacun fait cela, eh bien son compte d'affection sera toujours bien alimenté. Je parle au mari martiniquais. Parce qu'ils aiment jouer les durs, les machos, les hommes costauds. Et ils pensent que dire des mots affectueux à leur épouse, manifester de la gentillesse, de la bonté, de la tendresse, que quelque part cela va les ramollir. Et ils agissent souvent de même avec leurs enfants. Messieurs, vous allez toujours rester un homme. Je peux vous garantir. Et vous aurez un couple heureux, une famille heureuse. Et enfin, les moments seul à seul. On est tellement occupé avec diverses activités que très souvent, même pour des raisons légitimes, eh bien, on n'a pas de moment que l'on se retrouve au niveau du couple seul à seul. Il faut des moments seul à seul, ne serait-ce qu'au moins une fois par semaine, seul à seul. Avoir un petit dîner, une promenade, une activité ensemble, un week-end en amoureux, et il ne faut jamais arrêter de se courtiser. Je le dis à mes membres bien-aimés. Cette année, ma femme et moi, nous fêtons notre 25e anniversaire de mariage. À la période prévue, je serai injoignable. Mon portable sera débranché. Je serai loin, quelque part, un petit coin romantique, seul à seul. Tout est une question de priorité dans la vie. Concentrez-vous sur le positif.
Chers amis, votre conjoint n'est pas parfait. Vos enfants ne sont pas parfaits. Nous n'avons pas de famille parfaite, mais ils sont des cadeaux de Dieu. Appréciez leur présence. La joie au foyer est un avant-goût du ciel. Un moment où nous nous retrouverons en la présence de Dieu, notre Père céleste. Nous ne serons plus séparés. Alléluia. Nous allons le voir face à face. Nous allons goûter de sa présence. Nous allons ressentir de la joie, une pure joie ineffaçable, continuelle, constante, durant toute l'éternité. Quelqu'un a dit, je n'oublierai jamais les paroles de Winston Churchill, qui était le premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Il a dit, je n'oublierai jamais ces paroles où Churchill a dit, nous nous battrons sur les plages, dans les champs, dans les rues, dans les vallées, dans les montagnes. Et il a dit, ça ressemble beaucoup à nos retrouvailles en famille durant les vacances. Au ciel, nos retrouvailles ne seront pas comme cela. Nous marchons vers le ciel en famille. Dès ici-bas, nous apprenons à goûter, à faire l'expérience de l'harmonie entre mari et femme, entre parents et enfants. Nous marchons vers le ciel en famille. Nous marchons, chers amis, par la foi. Par la foi, Noé a construit un bateau et il a sauvé sa famille. Par la foi, Abraham est parti dans un pays, quelque part, il ne savait pas où il allait, mais il a cru à la parole de Dieu et il a sauvé sa famille. Par la foi, Joseph est resté fidèle, même au travers des pires difficultés, même lorsqu'il a été jeté en prison, et Dieu l'a élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Et lorsque vint la famine, il a sauvé sa famille. Par la foi, Moïse a renoncé au trône d'Égypte et durant l'Exode, il a sauvé sa famille. Par la foi, Josué est entré en Canaan. Il a, par la puissance de l'Esprit, vaincu les ennemis, mais il a sauvé sa famille. Il a déclaré, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pour eux tous, la priorité est le ciel, la famille. Oh, tout n'est pas parfait. Tout ne se passe pas toujours bien. On n'a pas toujours tout ce qu'on souhaiterait. Il peut y avoir des problèmes. Le mari n'est pas parfait. La femme n'est pas parfaite. Le père n'est pas parfait. La mère n'est pas parfaite. Les enfants ne sont pas parfaits. Mais tenez bon que chacun dise à son frère courage. Parce que nous allons vers le ciel en famille. Et nous ne voulons laisser personne de côté. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Parce que nous avançons, nous marchons vers le ciel. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui se sont données à Jésus et elles ont marché par la foi. Je pourrais vous parler de Génie. Elle se sentait seule parce qu'il y a 6 ans de cela, elle a perdu son mari et le diable lui a dit, écoute, fais un jeûne. Laisse-toi mourir parce que tu te sens seul. Mais un jour, Dieu lui a parlé en pleine nuit et lui a dit, lis Hébreux 11. Lis Hébreux 11. Et elle a lu et Dieu lui a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu te préoccupes comme cela juste à côté de chez toi? Marche. Il y a une église adventiste. Et elle est arrivée ici au premier sabbat de cette série de conférences et elle n'est jamais repartie.
Et je peux lui dire, continue à marcher. Continue à marcher. Un jour, ta famille, par ton témoignage, sera aussi au ciel avec toi. Je pourrais vous parler de Joël. Joël est handicapé. Mais, il y a une sœur notamment qui étudie la parole de Dieu avec lui et il a suivi toute la campagne d'évangélisation par les ondes de Radio Espérance. Il a entendu le message et finalement, il a entendu un appel qui a été adressé même aux auditeurs de Radio Espérance et il a dit, je veux faire partie de ceux qui sont baptisés. Je veux donner mon cœur à Jésus et c'est ainsi qu'il a accepté Jésus et son visage est rayonnant de joie. Et je veux lui dire, continue à avancer, continue à marcher avec Jésus et un beau jour, tu marcheras sur la mer de verre et tu verras Jésus face à face. Je pourrais vous parler de Georges. Georges a eu un moment où il est parti dans le monde, où il s'est égaré. Beaucoup d'amusement, beaucoup de femmes, beaucoup de choses diverses. Jusqu'à ce qu'un moment, il ait rencontré une femme en particulier qu'il a décidé de quitter comme les autres femmes, mais elle s'est dit, tu pars pas. Et elle lui a jeté un sort. Elle l'a vendu au diable. Elle l'a fait envoûter. Et malgré cela, quelque part, elle était obligée de lui dire, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une puissance qui m'empêche de faire ce que je veux. Vous savez pourquoi? Parce que la mère de Georges priait tous les jours pour lui. Même s'il était égaré loin, la mère priait tous les jours pour lui. Et nous avons prié avec lui. Et le Seigneur l'a délivré. Et je lui dis, continue de marcher avec Dieu jusqu'à ce que tu puisses aller de l'avant. Et un beau jour, lorsque Jésus reviendra, tu pourras l'acclamer sur les nuées du ciel. Chers amis, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, il vous appelle. Il dit, mon ami, viens, sans tarder. Marche par la foi. Fais la marche de la foi. Tous ceux qui m'écoutent ce matin, que vous soyez sur Radio Espérance, que vous êtes en train de me regarder en cet instant même sur Internet et dans cette salle. Je sais, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des problèmes. On peut trouver 1000 raisons pour ne pas donner sa vie à Jésus. Mais vous vous compliquez la vie. Parce que Jésus a déjà tout fait. Alléluia. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lui dire merci parce qu'il s'occupe de tout. Vous voulez le salut, Jésus dit merde. Jésus dit, j'ai déjà tout fait. Tout ce que tu as à dire, mon ami, c'est merci. Vous vous demandez comment est-ce que je vais parvenir à être un chrétien. Et Jésus dit, tu n'as pas à t'inquiéter de cela parce que lorsque tu es baptisé, tu reçois le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait tout pour toi. Ce matin, il y a des personnes ici qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire la démarche de la foi. Je veux faire la marche de la foi. Je voudrais au cours de notre cérémonie de baptême être baptisé. La prochaine cérémonie de baptême, je veux donner mon cœur à Jésus. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais je veux être prêt. Je place Jésus comme étant ma priorité.
Nous allons nous lever et chanter le chant. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Et je veux vous inviter de donner votre cœur à Jésus. Certains d'entre vous ont même indiqué qu'ils le faisaient déjà. Je veux vous inviter à vous avancer. Nous allons prier avec vous. Venez avec un ami. Venez avec quelqu'un. Cela vous donnera plus de force. Je vais juste vous serrer la main. Je voudrais juste vous serrer la main. Et nous allons prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut s'avancer et qui veut dire à Dieu, je fais la marche de la foi? Nous allons chanter doucement, tendrement, Jésus appelle. Et alors que nous chantons, avancez-vous. Jésus Gloire à Dieu. patiemment, Jésus attend le rebelle. Il nous attend, vous et moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Il y a encore, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un en ce moment dans la salle qui lutte. Mais j'aimerais lui dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tous vos problèmes soient réglés. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de marcher par la foi. Et c'est pour cela que nous voulons vous donner cette opportunité ce matin de pouvoir prendre une décision avec Jésus. D'avancer. Nous allons chanter encore une fois avant de faire la prière. S'il y a des personnes ce matin qui veulent aussi se reconsacrer au Seigneur, reconsacrer leur famille au Seigneur, je vous invite à vous avancer avant que nous puissions faire la prière. N'hésitons plus, puisque le Sauveur m'aide. L'aide pour vous et pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède. Et c'est pour vous et pour moi. Venez. Venez à moi. Travail, chargé, doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh, Notre Père et notre Dieu, si ta parole déclare
que tu sais combien de cheveux nous avons chacun sur la tête. Nous voulons croire que tu connais aussi tous nos besoins à chacun de nous, les besoins de chaque famille représentée ici. Et avec cette assurance que tu connais, nous avons aussi l'assurance que tu peux. Tu es celui à qui rien n'est impossible. La Bible dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Seigneur, nous nous remettons ce matin entre tes bras et nous élevons devant toi tous tes enfants qui se sont manifestés, qui te présentent en ce moment même dans leur cœur leurs besoins, afin que tu puisses dans ta bonté faire au-delà même de ce que nous te demandons. Seigneur, tu as vu ceux qui se sont levés et qui ont dit « Je voudrais lors de la prochaine cérémonie être baptisé comme Jésus a été baptisé ». Nous te prions, Seigneur, afin que dans ta bonté, tu puisses conserver leurs décisions, que tu puisses les préserver, parce que certainement, l'ennemi de nos âmes cherchera à les détourner de cette décision. Mais toi, Seigneur, garde-les comme la prunelle de tes yeux. Tu as vu, Seigneur, ceux qui se sont levés parce qu'ils voudraient se reconsacrer ou encore reconsacrer leur famille à toi. Ô notre Père, notre Dieu, prends ces soupirs qui montent à toi, prends-nous tout entiers et permets, Seigneur, que là où nous avons échoué seuls jusqu'à présent, en étant associés à toi, nous puissions réussir. Il y a des choses que nous voulons rejeter depuis longtemps. Ce matin, avec toi, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire sur cette tentation. Donne-nous la victoire sur ce produit. Donne-nous la victoire sur cette habitude néfaste et permets qu'associés à toi, Seigneur, nous soyons délivrés pour toujours et à jamais. Notre Père et notre Dieu, tu viens bientôt. C'est aussi une assurance que nous avons ce matin. Amen. Bientôt, nous marcherons avec toi dans les rues pavées d'or de la cité céleste. Amen. Bientôt, Seigneur, nous serons là où il n'y a plus de pleurs, de cris, de douleurs et de divisions. Ô Père éternel, s'il te plaît, motive-nous chaque jour. Tourne nos regards vers le paradis. Ne permets pas que ce que nous côtoyons chaque jour puisse nous attirer, ni le matérialisme, ni le plaisir facile. Aide-nous à garder les yeux sur toi, car dans ton paradis, Seigneur, il n'y a pas un plaisir d'un moment, mais il y a un bonheur éternel. Amen. Fais-nous voir notre intérêt ce matin. Et enfin, Seigneur, ceux qui ont été baptisés aujourd'hui, ceux qui ont souhaité l'être mais qui ne l'ont pas pu pour des raisons diverses, prends-les tous dans tes bras. Bénis-les, Seigneur, et fais-nous tous du bien, car c'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous invitons à rejoindre vos places. Et nous aurons juste un moment spécial après pour accueillir, après le chant spécial, pour accueillir nos nouveaux membres et clôturer cette série de conférences.
C'est à genoux que je dis adieu. Toutes mes peines et mes maux, il a promis de me protéger. Si je lui tends la main, Il dit si il tu dit si tu me tends la main, me tends la main, il dit si tu me tends la main, je serai ton frère, je serai ta mère, je serai ta soeur et ton frère. il dit si Il tu dit si tu me tends la main, j'entrerai dans ton cœur. Et quand tu voudras du réconfort, travailler tous les jours, tu lutteras et tu seras fort, car il est ton secours. il dit si Il tu dit si tu me tends la main, me tends la main, il dit si tu me tends la main, je serai ton frère, je serai ta mère, je serai ta soeur, ton frère et ton frère. il dit si tu Il dit si tu me tends la main, j'entrerai dans ton cœur. Quand je me sens seul, quand je suis triste, je prie à Jésus, il m'entend. Il est mon ami, mon plus cher ami, un autre à lui sans peur. il dit si tu Il dit si tu me tends la me main, tends la main, il dit si tu me tends la main, je serai ton père, je serai ta mère, je serai ta soeur et ton frère. il dit si tu Il dit si tu me tends la main, j'entrerai aussi. dans ton cœur. Dans ton cœur. J'entrerai dans ton cœur. N'est-ce pas que c'est bon d'être dans la maison du Seigneur? C'est la joie de pouvoir marcher avec Jésus. Nous avons en effet du bonheur de pouvoir vivre avec ceux qui ont scellé leur alliance avec Jésus-Christ, de marcher aujourd'hui et de marcher tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je voudrais demander à nos nouveaux membres s'ils veulent bien se mettre debout et se tenir devant. Nous aimerions encore une fois de plus les honorer du choix, de la décision qu'ils ont prise de s'engager à partir d'aujourd'hui à marcher avec Jésus-Christ. Je vais les demander de venir. Tous ceux qui ont été baptisés, mettez-vous debout juste ici. Je voudrais vous proposer, vous recommander 2 textes de la parole du Seigneur. Le premier est tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. Le texte adressé à l'église de Smyrne, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je vous invite, chers amis, à rester accrochés à Jésus-Christ. La couronne, il l'a déjà préparée. Votre nom est déjà gravé dessus. Il suffit simplement de marcher chaque jour avec lui. Et quand le Seigneur reviendra, il placera sur vos fronts cette couronne qu'il a préparée pour ses enfants. Deuxième texte que je voudrais vous recommander ce soir, ce matin, il est tiré toujours du livre de l'Apocalypse. Cette fois, il s'adresse à l'église de Philadelphie, à chacun d'entre nous. Il dit ceci dans Apocalypse 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Chers amis, la route est belle. La route est longue peut-être, mais elle est belle. La couronne a été préparée pour vous. Il vous dit de retenir ce que vous avez.
Et si vous continuez à marcher, si vous persévérez chaque jour ensemble en famille, cette couronne qui a été préparée pour vous, l'Éternel vous la donnera. À tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce chemin, je vous invite à le faire, à ne pas hésiter, parce que c'est le bonheur d'être en Jésus. Pasteur Chandler va me rejoindre, ainsi que peut-être que Pasteur Gély, et nous allons remettre un présent à nos amis. Je vais demander à tous les anciens du district, qu'ils soient de Morija, de Béthanie, de Corridon ou de Trenel, s'ils veulent bien nous rejoindre, afin que nous puissions remettre à nos nouveaux membres un présent pour les encourager, pour les féliciter, alors qu'ils se préparent à marcher avec Jésus-Christ. Nous allons vous remettre juste une petite marque d'affection aujourd'hui. Et samedi prochain, dans vos églises respectives, vous allez recevoir votre certificat de baptême. Mais nous voulons déjà vous introduire à la grande famille chrétienne. J'aimerais que vous puissiez vous retourner, juste pour qu'on puisse vous voir d'une part, mais aussi parce que je voudrais voir les mains de tous nos frères et sœurs qui promettent de pouvoir être une source d'encouragement pour nos frères et sœurs nouveaux dans la foi, ok? Qu'ils puissent appliquer la règle, je ne dis pas du 5 contre 1, mais du 5 sur 5. C'est-à-dire de leur apporter des encouragements, des paroles positives pour les fortifier dans la foi. Est-ce que je peux voir les mains? Voilà, votre grande famille chrétienne qui vous accueille dans la foi. Nous allons juste, les anciens, vous souhaiter la bienvenue.
nous ne pouvons pas terminer sans remercier ceux qui ont permis que ce programme soit possible. Amen. Quels sont ceux qui ont apprécié cette série de conférences? Magnifique. Nous voulons rendre gloire à Dieu, tout d'abord, au Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait de beau et de magnifique au cours de cette campagne d'évangélisation. Il y a de nombreuses choses pour lesquelles nous pourrions le remercier. Je veux remercier tout un certain nombre de personnes. La première chose qui se passait lorsque vous arriviez ici, vous étiez accueillis par l'équipe de l'accueil et nous voulons remercier le dévouement, le sourire, les encouragements de cette équipe qui a vraiment encouragé tous nos amis. Nous avons été élevés, soulevés, exaltés jusqu'au ciel par des voix d'anges. Non seulement les choristes, les chanteurs, les musiciens, toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre. À certains moments, j'ai eu l'impression que je n'étais plus sur terre. Et nous voulons leur remercier pour leur collaboration, leur participation. Nous remercions le groupe de prière qui ont prié pour de nombreuses personnes, qui ont reçu de nombreux appels. Nous voulons remercier par la même occasion l'équipe de Radio Espérance, le directeur de la radio qui est là avec nous ce matin, le remercier pour sa collaboration et pour la mise à disposition des locaux de Radio Espérance pour le standard, pour les appels que nous avons reçus. Nous remercions aussi l'équipe de la décoration qui se sont surpassés. Je peux vous assurer que lorsqu'on est à la régie vidéo, le décor est encore plus magnifique. Et vraiment, ils ont fait un excellent travail. J'ai parlé de la vidéo, donc je poursuis avec eux pour les remercier pour le travail accompli. Et bientôt, nous vous en informerons. Vous aurez l'occasion de voir cela à la télévision. Nous voulons remercier l'équipe de la sonorisation pour tout son dévouement, de la communication, l'équipe des visites, l'équipe de l'estrade, la cellule d'écoute qui a aussi aidé un certain nombre de personnes qui avaient besoin de soutien, d'encouragement. Bien. Il y a encore 3 personnes que je dois remercier, mais je vais me faire accompagner pour cela. D'accord? Notamment par le ministère de la famille de l'église de Morija qui a coordonné ce programme. Donc je vais les inviter. Je vais d'ailleurs les remercier pour leur travail très soutenu au cours de cette campagne. Et je vais les inviter à venir et ils vont dire quelques mots en ce qui concerne ces 3 personnes spéciales. Le ministère du département de vie familiale est heureux, très heureux pour ce programme qui a été mené avec autant de qualité, autant de spiritualité, de profondeur. Merci pour ceux qui y ont participé, au pasteur Gély, au pasteur Taylor Lambert, bien sûr notre pasteur Chandler. Merci pour ces enseignements que vous nous avez donnés chaque soir, des enseignements qui nous ont aidés dans nos familles à relever la tête pour certains, à trouver des solutions pour d'autres, à repartir de bon pied vers le ciel en famille. Alors je voudrais appeler pour ma part le pasteur Tony Gély
Alors, viens. Faut pas partir comme cela. D'accord? Pasteur Gély, Dieu l'a utilisé puissamment au cours de cette campagne d'évangélisation. Par son intermédiaire, il a vraiment touché de nombreux cœurs. Je le sais. Moi, j'aime bien le taquiner, donc je n'ai pas pu résister à cela. C'est juste pour lui dire, et avant de partir, rassure-toi, le miroir marche très bien. Tu es beau. Et puis, donc, juste dis-nous quelques mots. En dehors du temps de la prédication, je suis très timide. Donc, j'aimerais seulement dire merci à tous pour votre accueil ici et prier le Seigneur pour tous ceux qui ont entendu sa parole et qui, j'en suis sûr, vont continuer à cheminer. Que Dieu nous bénisse et que Dieu te bénisse, Pasteur Chandler, dans ton ministère ici. Et je crois que tu as dans ces églises que tu administres des personnes qui sont vraiment motivées et compétentes pour la prédication de la parole. Donc je te souhaite encore un bon ministère parmi eux. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Merci, Pasteur Gély. Que Dieu te bénisse aussi. Dans ton ministère, j'ai beaucoup apprécié ta collaboration. Je voudrais remercier, moi, Pasteur Taylor Lambert. Bien, alors, Taylor essaie d'être aussi timide que Tony, mais ça ne va pas marcher, il faut qu'il vienne aussi. Très bien, je veux te remercier pour toute ta collaboration. C'est toujours un plaisir de travailler avec Taylor et cette fois-ci, ça a été encore le cas. Et vraiment, merci pour tous ces messages qui nous ont portés, qui nous ont galvanisés, qui ont fait du bien à toutes les familles et cet évangile de puissance qui a été apporté. Merci beaucoup. Merci, chers amis, du privilège que vous m'avez donné de partager avec vous. Merci à Pasteur Chandler. C'est notre troisième campagne ensemble. Nous avons fait notre première série de conférences de l'étudiant étudiante, troisième année de théologie au Robert à Café. Ensuite, on a fait une autre ensemble en tandem à l'église de Volga. Et puis encore, on se retrouve ensemble. C'est un bonheur, effectivement, de travailler ensemble. Continuons, chers amis, à militer pour le Seigneur, à parler de Dieu partout où nous sommes. Il a un plan pour les familles. Maranatha, chers amis, Jésus revient. Bien, je vous laisse deviner qui sera celui à qui je vais remettre, celui ou celle à qui je vais remettre ce dernier cadeau. Pasteur Chandler? Je voudrais vous poser une question. Tout d'abord, quels sont ceux d'entre vous qui savent signer? Levez la main. Tous ceux qui savent signer. Ah bon, il n'y a que ça de personnes qui savent signer? Parce que vous tous, vous savez signer. Je vous ai donné un indice. Vous savez, en communication, il y a un transmetteur et puis il y a un récepteur. Et parfois, entre le transmetteur et le récepteur, il y a une rupture de communication parce qu'il peut y avoir des handicaps ou des parasites, et en l'occurrence des handicaps. Et pour que la communication puisse passer, on met en place ce qu'on appelle une interface de communication. Alors, durant cette campagne, nous avons eu une interface de communication pour permettre à des personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap sensoriel, en l'occurrence qui sont sourdes ou malentendantes, de percevoir, d'avoir le message. Et j'ai eu l'occasion personnellement d'entrer en contact avec Esther, puisque c'est d'elle dont il s'agit, pour lui demander si elle voulait bien être cette interface pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Et j'ai été très surpris à plus d'un titre. Premièrement, parce que d'emblée, elle m'a dit oui.
Deuxièmement, parce qu'elle m'a dit qu'elle serait présente dès le lendemain soir. Troisièmement, parce que je lui ai proposé un défraiement. Et là, elle m'a dit, quand c'est pour l'œuvre de Dieu, je le fais gratuitement. Donc, au nom du département famille et plus généralement au nom de l'église de Morija, je voudrais, vous l'avez déjà dit, un gros amen, je voudrais lui remettre ce présent. Merci Esther. Et puis, traduit pour dire que c'est pour toi, pour que... Voilà. Merci beaucoup. Alors, elle va avoir un problème, c'est que là, elle ne va pas pouvoir faire la traduction en même temps, puisqu'il faut qu'elle reçoive son cadeau. D'accord? Donc, nous apprécions grandement, nous tenons à te le dire, grandement, ta disponibilité et ta participation à cette campagne d'évangélisation. Alors, détrompez-vous, il n'y avait pas 3 prédicateurs, il y avait 4. D'accord? Je considère qu'elle a été ce 4e prédicateur. Et Dieu soit loué et merci de tout cœur pour le travail que tu as réalisé. Nous sommes vraiment contents et puis reviens pour la prochaine campagne. Alors, vous avez vu qu'il y a eu combien de cadeaux? 3 cadeaux. Et vous vous demandez, mais où est le 4e? Mais c'est qui le 4e intervenant de la campagne? C'était qui? Le pasteur du district, le pasteur Chandler. Alors, dans l'un de ses messages, Tony Gély a dit que pour sa mère, que c'était lui le plus beau des cadeaux. Et je vais dire à pasteur Chandler qu'il a le plus beau des cadeaux ici ce matin. Ce sont tous les membres du district. Donc, il a le plus beau des cadeaux. En tout cas, merci pasteur Chandler. Au nom de tous les membres du district pour ton implication dans cette campagne. Merci, merci. Gloire à Dieu, c'est à lui seul qu'on revient toute la gloire pour ce magnifique programme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de pouvoir faire cette expérience de vous diriger vers le ciel en famille. Nous allons maintenant clore ce programme et nous allons nous lever tous ensemble. Chanter avec la chorale pour la dernière fois. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur.